qui est la suite donc, de la première session. L'idée, c'est de savoir comment être un artiste dans la ville en suivant le fil rouge de ce livre du prophète Daniel, qui est donc un des summums de la littérature mondiale, un livre qu'on trouve dans la Bible et qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme, Daniel, donc, qui est arraché de la ville de Jérusalem après que la ville a été détruite et emmené en captivité par les Babyloniens qui ont donc détruit Jérusalem et qui ont emmené les captifs à Babylone. Dans Babylone, c'est dans l'actuel Irak à peu près. La ville n'existe plus maintenant, mais on a retrouvé les ruines. Donc tout ça a vraiment existé. Et il y a ce livre qui raconte l'histoire de ce jeune homme et de ses amis, puisqu'ils sont plusieurs. Donc là, quand ils arrivent à Babylone, on change leur nom, on change leurs habitudes, on leur apprend une nouvelle langue qui est la langue babylonienne, on leur apprend aussi la littérature babylonienne et on leur donne un entraînement de 2-3 ans pour qu'ils puissent rentrer au service du roi. Donc tout le premier chapitre, entre leur départ de Jérusalem et leur entrée au service du roi, c'est un peu la question de savoir est-ce qu'ils vont rentrer au service du roi ou pas. Et puis peut-être pour nous aussi, c'était des questions à se poser sur qu'est-ce que ça veut pouvoir dire de rentrer au service du roi de Babylone. Parce que dans la Bible, Babylone, même si la ville est détruite à un moment, elle reste comme l'archétype de la ville humaine et avec tous les défauts que ça peut comporter. Alors que de l'autre côté, il y a la Jérusalem céleste, une ville qui se construit en continu au ciel, mais qui viendra s'établir sur terre à un moment et qui sera une ville de paix, de joie, de justice, de bonheur. L'inverse de Babylone qui est plus lié à la dépravation, aux différentes difficultés que les humains peuvent connaître, la guerre, le marchandage, etc. Donc toute cette histoire, c'est savoir comment ce jeune homme qui a été emmené captif va pouvoir rentrer au service de l'empereur de Babylone, du roi de Babylone, et en même temps les frictions que ça va impliquer pour lui, puisque son pays a été détruit, sa famille a été tuée, il est emmené là-bas et il va devoir être au service d'un roi qui est un roi ennemi d'une certaine façon, ou un roi mauvais en tout cas. Donc tout ça, c'est des questions qui sont pour nous très encourageantes, je pense, parce que c'est des questions qui nous parlent de comment travailler, vivre en exil. C'est-à-dire, ça pose des questions donc, de l'identité. Qui sommes-nous? Ça pose des questions de l'esclavage. Pour qui travaillons-nous? Les questions du pouvoir aussi. Jusqu'à quel niveau de compétence ou quel niveau peut-on avoir dans la société? C'est autant de questions qui sont soulevées dans ce livre et qui, je pense, peuvent nous encourager, nous aussi. Parce que parfois, on se sent nous-mêmes exilés, on se sent nous-mêmes étrangers dans le monde dans lequel on est. Et on a l'impression d'appartenir à une autre culture, à un autre monde, et on se demande comment est-ce qu'on peut travailler, vivre et évoluer dans le monde qui nous entoure. Alors, si je fais un résumé très rapide du chapitre, parce qu'on ne va pas le lire tout ensemble, on va lire un extrait à un moment, et après on va faire un focus sur la prière de Daniel, parce que je pense que c'est une prière qui est magnifique, et puis qu'on peut utiliser comme un modèle pour pouvoir façonner nos propres prières à nous aussi. Donc un résumé rapide du chapitre 2. Le roi de Babylone, Nabuchodonosor, a un rêve. À cause de ce rêve, il vit dans une forme d'angoisse, d'inquiétude constante, il perd le sommeil et il est inquiet, il ne comprend pas ce qu'est ce rêve, ou peut-être même il a oublié ce qu'est le rêve, alors, le texte n'est pas complètement clair, mais en tout cas, il est inquiet à cause de ça, donc il convoque tous ces serviteurs qui sont les devins, les mages, les astrologues, tous ceux qui ont un rapport avec le monde spirituel ou la métaphysique, disons. Donc si c'était aujourd'hui, ça serait des psychologues, des psychanalystes ou des philosophes pour résoudre une question existentielle que se pose ce roi. Et il leur dit, donnez-moi l'interprétation du rêve pour que je puisse être rassuré. Seulement, il ne leur donne pas le rêve. Il leur dit, la preuve, ce qui va me servir de preuve que vous ne racontez pas n'importe quoi, parce que si moi je vous raconte mon rêve, vous pouvez toujours inventer, mais bien sûr, tu as vu un dauphin, c'est la mer, tu as vu des nuages, c'est le ciel. On peut faire de la poésie, au lieu que ce soit une explication concrète, réelle, authentique. Donc pour que l'explication de son rêve soit authentique, ce que le roi demande et veut, c'est que les devins et les astrologues lui racontent le rêve, pour qu'ils sachent qu'ils ont eu une révélation de ce rêve, et pour qu'ensuite ils puissent le décrypter pour lui.
Alors évidemment, personne n'est vraiment capable de faire ça. Ils lui disent, cher roi, ben, ils font attention à ce qu'ils lui disent, parce que c'est un peu comme Kim Jong-un aujourd'hui, ce tyran qui est en Corée du Nord, c'est quelqu'un qui a une sorte de droit de vie et de mort sur tout le monde, alors on fait attention quand on lui parle. Donc ils lui disent, bien cher roi, ce que tu demandes, personne ne peut le faire. Personne ne peut savoir ce que tu as rêvé. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dans tes pensées, si ce n'est les dieux. Mais les humains, eux, ne peuvent pas. Donc le roi s'énerve, il dit « Très bien, si vous ne pouvez pas m'aider pour ça, vous ne m'êtes pas utile, donc vous allez tous mourir. » Et dans ce groupe de gens qui sont tous appelés à mourir, il y a Daniel et ses 3 amis qu'on a vus au premier chapitre, puisque eux aussi ont été entraînés pour faire partie de ce groupe de devins et d'astrologues. Et donc Daniel dit à ses amis, il faut qu'on prie, il faut qu'on puisse recevoir l'interprétation et la révélation de ce rêve pour pouvoir survivre, tout simplement. Donc Daniel demande exactement, il pose une question, il dit avec prudence, il pose une question qui fait beaucoup de sens, et il demande du temps. Il demande du temps, et ensuite il prie avec son groupe d'amis pour recevoir la sagesse, et il demande que Dieu fasse miséricorde et lui révèle les choses, et ensuite il reçoit l'explication. Une fois qu'il reçoit l'explication, il demande audience au roi, et là, c'est le passage que je voudrais lire, donc le chapitre 2, du verset 26 au verset 31. Il vient donc rencontrer le roi en ayant l'explication du rêve, en sachant quel est le rêve, et le roi lui dit, le roi s'adressa à Daniel, appelé aussi Belchassar, et lui demanda, « Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai vu et son interprétation ?» Daniel répondit au roi, « Aucun sage, aucun magicien, aucun devin, aucun astrologue n'est en mesure de faire connaître au roi le mystère dont il parle. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères. C'est lui qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des jours. Eh bien, voici le rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Lorsque tu t'es couché au roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors, celui qui révèle les mystères t'a montré ce qui arrivera. Pour ma part, ce mystère m'a été révélé, non pas parce que je serais plus sage que n'importe qui d'autre, mais pour que quelqu'un communique l'interprétation au roi et te fasse connaître les pensées de ton cœur. Voici donc ce que tu as vu. » Et puis là, s'ensuit donc la description du rêve, et puis l'interprétation du rêve. J'arrête la lecture ici parce que le rêve, il est intéressant. On voit, le rêve est très connu. Le roi a rêvé d'une statue qui a une tête d'or, qui a des bras d'argent, des cuisses de fer ou de cuivre, des pieds, des reins. Et en fait, tout ce rêve, l'interprétation que Daniel en donne, c'est la succession des empires après l'empire de Babylone jusqu'à la fin des temps. Ça montre que quoi? J'ai pris ce petit livre pour vous montrer. J'ai ce petit livre là qui est une histoire universelle, où on voit, peut-être en 300 pages, tous les différents empires qui se succèdent. Donc les Perses, les Mèdes, les Babyloniens, l'Égypte, les Grecs, Rome, etc. Et donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'histoire humaine, mais ce que ce livre nous montre, c'est que peu importe la succession des empires, ce qui va se passer à la fin, c'est que le royaume de Dieu va venir s'établir sur terre, et que ce royaume-là ne sera jamais détruit. Là où tous les autres empires qui se seront succédés, eux, auront été détruits. Et donc voilà, c'est un peu la finale, c'est que du chapitre 2, c'est que le roi reconnaît que Daniel a reçu une révélation qui vient de Dieu. Il est complètement subjugué d'avoir eu la révélation de son rêve et l'interprétation. Et donc Daniel reste à la cour du roi, tout le monde est sauvé, les astrologues et les devins ne sont pas tués. C'est ça qui s'est passé. Donc, ce que le roi lui demande, c'est « Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai vu et son interprétation ?» Et puis Daniel parle donc d'un Dieu qui révèle les mystères, qui fait connaître les choses. Et puis il met même en situation le roi, il dit « Tu t'es mis à penser à l'avenir, tu t'es mis à penser à ce qui allait arriver. » Et Dieu a voulu que tu puisses savoir ce qui allait arriver. Il voulait te faire connaître les pensées de ton cœur. Alors, en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça? Le lien qu'on peut faire avec l'art. Parce que vous pourrez vous dire, oui, c'est une histoire de quelqu'un il y a bien longtemps. Mais il y a plusieurs points que je voudrais noter. Et je vais vous poser des questions précises sur lesquelles vous pourrez réfléchir avant qu'on puisse terminer avec la prière de Daniel.
Les questions, c'est d'abord, le premier point, je dirais, c'est la question du savoir-faire, de se demander où en suis-je avec la prudence, avec le fait de demander des délais, de recevoir la sagesse et de prier avec des proches. Parce que c'est tout ça, les étapes que Daniel prend, c'est qu'il ne va pas directement voir le roi, il demande d'abord un délai, il parle avec beaucoup de prudence aux différents responsables pour pouvoir aller voir le roi parce qu'il ne veut pas être tué en chemin parce qu'on lui dira qu'il est insolent. Il demande à recevoir la sagesse à Dieu et puis il demande à ses amis de prier avec lui. Donc ça, c'est des questions, nous aussi en tant qu'artistes, dans l'exercice de notre art, est-ce qu'on est capable d'avancer avec prudence ? Quand on prépare un dossier, qu'on prépare une exposition, qu'on prépare un nouveau projet, est-ce qu'on est capable d'avancer avec prudence? Est-ce qu'on est capable de demander des délais pour pouvoir travailler correctement? Est-ce qu'on est capable de chercher auprès de Dieu à recevoir une sagesse d'en haut qui va nous guider, qui va nous inspirer? Est-ce qu'aussi on est capable de demander à des proches, à des amis, de prier avec nous pour qu'on reçoive cette sagesse et cette révélation? Donc ça, c'est les questions que je vous pose à vous. C'est pour ça que je prends ce texte et que je veux parler d'être un artiste dans la ville, c'est parce que je veux savoir, vous, en tant qu'artiste, dans votre Babylone, dans le monde où vous vivez, où est-ce que vous en êtes avec tout cela? Avec la prudence, avec la sagesse, avec les délais, avec le fait d'avoir des amis qui vous entourent, avec qui vous pouvez demander conseil, à qui vous pouvez demander d'intercéder, de prier avec vous, d'avoir faire. Le deuxième point, ça serait de se poser la question sur le cœur de nos contemporains. Parce qu'on voit à la fin du chapitre que Daniel il explique clairement que lui, il ne peut pas savoir ce que le roi a rêvé. Exactement comme moi, je ne peux pas savoir ce que vous pensez, ce qu'il y a dans votre tête, ou ce que vous rêvez la nuit. C'est impossible. Il y a ce verset aussi qui dit que personne ne sait ce qu'il y a dans l'esprit d'un homme si ce n'est l'esprit de cet homme. Exactement comme personne ne sait ce qu'il y a dans l'esprit de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu lui-même. Donc ça veut dire qu'on est comme tous des coffres-forts un peu secrets, privés, intimes, qui fait que personne n'a accès à nos pensées, et personne n'a accès à nos cœurs, si ce n'est nous-mêmes, et si ce n'est Dieu, bien évidemment. Et c'est pour ça, c'est parce que Dieu connaît nos cœurs, que Dieu connaît le cœur du roi dans cette histoire, mais Dieu connaît aussi le cœur du roi en France, c'est-à-dire du président ou du responsable de là où vous êtes, si vous travaillez dans une entreprise, ou si vous travaillez pour une galerie d'art, ou si quelqu'un me disait avoir fait une exposition et puis il y avait le maire qui était venu, ou l'élu de la région. Donc Dieu connaît les secrets de leur cœur et les choses qui les empêchent de dormir la nuit et qui les intriguent et qui les malmènent dans leurs pensées. Et comme Dieu connaît ces choses-là, il peut nous les révéler. Donc ça veut dire, est-ce que je sais ce qui préoccupe mes contemporains? Est-ce que je sais ce qui préoccupe les gens qui vont voir mes œuvres d'art? Est-ce que je peux, dans ma démarche artistique, demander à Dieu de me révéler ce qui est dans le cœur de mes contemporains, exactement comme Daniel a demandé à Dieu de lui révéler qu'est-ce qui était dans le cœur du roi? Parce que ce qu'on voit à la fin du chapitre, c'est que Dieu voulait que le roi sache ce qui était dans son cœur. Dieu voulait que ce roi, qui pourtant a détruit Jérusalem et a emmené le peuple de Dieu en captivité, eh bien Dieu voulait que ce roi sache ce qui allait se passer dans l'avenir. Il voulait lui donner une révélation de la succession des empires et lui donner une révélation que le royaume des cieux allait être un royaume qui allait être établi un jour et qui allait supplanter tous les autres royaumes. Donc nous, en tant qu'artistes, on devrait aussi chercher ça, à savoir qu'est-ce qui inquiète ou taraude le cœur de nos contemporains. Et c'est ça, quand souvent dans la presse ou dans les médias, on parle d'un artiste en disant c'est un prophète pour sa génération, une voix prophétique pour sa génération, c'est que très souvent, c'est que c'est un artiste qui a réussi à faire ça, il a réussi à trouver les mots, il a réussi à poser les questions, ou il a réussi à amener les problèmes qui intriguent et qui écrase l'esprit de ses contemporains. Il a saisi l'air du temps et il amène une œuvre d'art qui va parler de ça, qui va nourrir la conversation, qui va nourrir le débat, qui va nourrir même peut-être des réponses. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on devrait rechercher en tant qu'artiste, c'est-à-dire, est-ce que je connais le cœur de mes contemporains?
Ensuite, le troisième point, c'est est-ce que je suis à l'aise avec tout ce dont je suis en train de parler maintenant, c'est-à-dire avec toute cette question de révélation, de secret? Est-ce que je suis à l'aise de demander à Dieu de me révéler des choses? Est-ce que je suis à l'aise de savoir qu'est-ce qui intrigue les gens en responsabilité qu'on va rencontrer? Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que je suis prêt à le vivre? Est-ce que, non seulement si j'en reçois la révélation, est-ce que je suis prêt aussi à vouloir connaître l'interprétation et à vouloir partager cette interprétation avec les personnes qui sont concernées. Parce que parfois, c'est quelque chose qu'on peut faire au travers de l'art. On peut saisir ce qui se passe dans le monde et on peut se dire, il y a comme un état d'esprit qui vient contaminer le monde ou qui vient menacer les gens. Et donc on peut, au travers de l'art, parfois révéler ça. On peut révéler ce qui est en train de se passer en secret dans les coulisses, ce qui est caché. Mais pour pouvoir le révéler, il faut en avoir la révélation, nous, d'abord en premier. Et puis, il faut être à l'aise avec le fait de recevoir des révélations, de recevoir des secrets, et puis de vouloir les partager. Le dernier point, juste avant que je passe au dernier point, donc vous, je vous posais la question aussi, vous, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Est-ce que tu es à l'aise avec cette question de secret, avec cette question de révélation? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu? Est-ce que c'est quelque chose que tu serais prêt à vivre? Où est-ce que tu en es avec ça? Et enfin, dernier point, c'est la question des hautes positions, puisqu'on voit à la fin de l'histoire que parce que Daniel a donné la révélation, que parce qu'il a complètement ébloui le roi avec la révélation qu'il a eue, l'interprétation, eh bien, il accède à des hautes positions, il rentre au service du roi, et on voit plus tard dans l'histoire qu'il est comme le premier ministre de Babylone. Voilà, on en est où avec ces hautes positions? Est-ce que tu crois que toi aussi tu peux accéder à des hautes positions? Est-ce que tu crois que ton art peut t'amener très loin? Ou est-ce que tu crois que ton art peut t'amener à être en relation avec des gens qui sont dans des hautes positions, pour être auprès d'eux, pour pouvoir partager des choses avec eux? Voilà, ça c'est une question aussi que je veux laisser. Si on était tous ensemble, on se mettrait en petits groupes et on en parlerait. Je dirais, voilà, on peut discuter, discutons de ces points tous ensemble. Faisons-en des sujets de prière après. Et donc pour le temps de prière, eh bien, directement, je veux lire cette prière que Daniel adresse dans le livre, parce que Daniel, il est comme dans une position d'humilité vis-à-vis de Dieu. Il n'est pas passé loin de la mort. Il a fallu qu'il demande à avoir un délai, qu'il demande à ses amis de prier pour que lui puisse recevoir le rêve et son interprétation. Et donc, il est reconnaissant envers Dieu. Et donc, il lui dit, donc, au chapitre 2, les versets 20 à 23, la prière de Daniel, c'est « Bénissons le nom de Dieu depuis toujours et pour toujours, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse les rois ou les établit. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents et qui révèle ce qui est profond et caché. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière est avec lui. Vers toi, Dieu de mes ancêtres, monte ma reconnaissance et ma louange. Tu m'as rempli de sagesse et de force. Maintenant, tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, en nous révélant ce qui préoccupe le roi. » Donc c'est une très belle prière, c'est comme presque un texte poétique, un texte de prière qu'on pourrait lire et puis en rester là, se dire « Ah mais c'est très beau cette histoire de Daniel, ce qu'il a vécu, la façon qu'il a de l'exprimer. » Mais c'est une prière qui nous est donnée et toute cette série que je veux faire, c'est pour qu'on soit encouragé. Et donc pour que cette prière puisse vraiment devenir un encouragement, il faut essayer de se l'approprier. Donc j'ai surligné dans le texte des mots, mais ce qu'on voit c'est que Dieu accorde des choses, donne, révèle, remplit, fait connaître et révèle à nouveau. J'ai surligné ces verbes pour qu'on comprenne bien que c'est Dieu qui fait tout ça. Donc Dieu, il prend plaisir à ça, exactement comme on voit dans l'histoire qu'il est content qu'il y ait un Daniel pour aller voir ce roi et lui révéler le sens des rêves qui sont venus et qui venaient de Dieu. Dieu, il n'envoie pas des rêves aux gens pour que les gens soient dans une sorte de mystère et d'incompréhension et de mal-être, mais il cherche des Daniels qui puissent révéler les choses. Et nous, en tant qu'artistes, Dieu cherche des artistes comme nous, qui sont capables de créer des œuvres d'art, qui vont venir rejoindre nos contemporains, qui vont venir rejoindre des gens qui sont en position d'autorité aussi, qui vont venir révéler une part d'eux-mêmes qu'ils ne comprennent pas, qui vont venir révéler des idées, des intuitions, des rêves, des choses qui les perturbent peut-être, et ça va venir donner comme un éclaircissement, ça va venir donner du sens sur tout ça. Donc on doit pouvoir demander à Dieu ces choses-là. C'est pour ça que j'ai surligné les mots. On voit, j'ai mis dans différentes couleurs, en bleu, que Dieu nous donne la sagesse, qu'il nous révèle, il nous donne le discernement, qu'il
qui nous révèle ce qui est profond et caché, il nous remplit de sagesse et de force, qui nous fait connaître ce que nous lui demandons, et qu'il nous révèle ce qui préoccupe le roi. Et je les ai surlignés parce que j'aimerais que vous puissiez noter ce texte et le reprendre pour vous, et prendre un temps de prière. Et après, vous pouvez même, une fois que vous l'avez fait pour vous, vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre, pour un ami proche. Vous pouvez donner ce texte à ces amis qui éventuellement vous entourent quand vous avez un projet artistique important, en disant « Est-ce que tu veux bien prier ce texte sur ma vie ?» Et à ce moment-là, pour le prier sur votre vie, vous pouvez dire « Seigneur, je te demande de m'accorder la sagesse. » Et puis de prendre un temps pour vraiment le recevoir. « Seigneur, je te demande de me donner du discernement. J'en ai besoin. J'en ai besoin dans tel projet, j'en ai besoin pour ce que je suis en train de faire. Je te demande, Seigneur, de me révéler ce qui est profond et caché. Je te demande de me remplir de sagesse, de me remplir de force. Je te demande de me faire connaître les choses que je t'ai demandées, sur lesquelles j'ai besoin d'aide. Et je te demande enfin de me révéler ce qui préoccupe le roi, c'est-à-dire ce qui préoccupe la personne qui vous a peut-être passé une commande. » Donc on peut utiliser ce texte comme ça pour nous-mêmes, pour être encouragés. On peut l'utiliser pour prier pour d'autres personnes, ou d'autres personnes peuvent l'utiliser pour nous encourager, nous. Voilà, mais toute l'idée, c'était de vous laisser sur ce chapitre 2, sur cette note-là, de vous dire que, eh bien, parfois, oui, il faut trouver la sagesse, il faut demander des délais, des temps, il faut s'entourer de gens qui vont prier pour nous. Il faut demander à recevoir des révélations, c'est-à-dire qu'on n'avance pas juste avec ce qu'on sait déjà et avec les choses qui sont en place dans nos vies. On a besoin d'un supplément de révélation, de discernement, de sagesse. Et tout ça fait que, eh bien, peut-être, on va pouvoir dévoiler des choses dans la vie des gens qui vont les rapprocher de Dieu. Peut-être, tout ça fait aussi qu'on va être nommé à des niveaux de responsabilité supérieurs encore. Et on verra ensuite dans les autres chapitres. Je ne suis pas sûr de faire tous les chapitres, hein. Peut-être qu'après je condenserai un petit peu. Mais c'est des textes qui sont profonds, qui sont intéressants. Et je voulais vous les donner pour que vous puissiez être encouragés. Donc rendez-vous pour le prochain chapitre